Département français sous l'équateur, la Guyane était jusqu'ici célèbre par son bagne. Fermé il y a exactement 30 ans et laissé depuis à l'abandon. Aujourd'hui, ce n'est plus que ruines envahies par la jungle. Pourtant, en plein milieu surgissent des bâtiments ultramodernes, ceux du centre spatial de Kourou. Vont-ils eux aussi, demain peut-être, devenir la proie de la forêt ? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Arrête chronologie. H-3 secondes, un rouge vient d'être mis, arrêt chronologie. Comme c'est la dernière fusée lancée avant longtemps, on en prend soin et on vérifie tout, quitte à stopper le tir 3 secondes avant la mise à feu, si ça ne va pas. Puis, on recommence. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu! Diamant BP4, 12e de la série des fusées lance-satellites typiquement françaises. À bord, le satellite scientifique D2B, chargé d'observer les ultraviolets du Soleil et des étoiles, 106 kg, 2,6 mètres d'envergure, signe particulier, est entièrement recouvert d'or. Ce tir est le 12e et dernier de la série des diamants, série commencée il y a exactement 10 ans à Amaguir en Algérie. C'était le premier satellite français, Astérix. Aujourd'hui, nous sommes à Kourou, en Guyane, et c'est la fin d'une histoire française de l'astronautique. La première page, si vous voulez. Tous ces savants, ces ingénieurs et ces techniciens viennent de la tournée. Maintenant, on va passer à l'Europe. Du rêve de la fusée commune à toute l'Europe, on va essayer ici de faire une réalité. Ce sera, dans 3 ans, Ariane. Bien, voyez, nous sommes ici sur le futur emplacement d'où sera lancée exactement cette fusée. Cet emplacement était en fait prévu pour la fusée Europa 2 et dans un souci d'économie, évidemment, nous avons cherché à récupérer le maximum d'installations possibles pour Ariane. Le gain financier que nous en espérons est d'environ 100 millions de francs. Mais pour qu'Ariane rentre dans la tour de montage d'Europa 2, il faut gagner 12 mètres. Alors, vers le bas, on surélève vers le haut. Tout cela avant 1978, date des premiers essais. Pendant ce temps-là, le centre spatial va entrer dans une sorte de sommeil, ce que le CNES appelle la maintenance active. D'ici la fin du mois d'octobre, on a encore une trentaine d'opérations de lancement. Ceci malgré les difficultés budgétaires et les réductions d'effectifs que nous vivons actuellement. Justement, vous allez avoir moins de personnel à partir du mois d'octobre. Combien? Eh bien, à partir du mois d'octobre, il y aura 200 personnes de moins que ce que nous avions au début de l'année 75. Mais d'ores et déjà, en fait, ce 3e diamant BP4, nous l'avons lancé avec des équipes réduites puisque nous avons déjà diminué d'une centaine de postes notre effectif. Un lâcher de ballon de temps en temps, c'est tout ce qui se passera à Kourou pendant 2 ans. Pas de satellite, pas de lanceur, pas même une petite fusée sonde. Le vieux Kourou, lui, avec ses habitants flegmatiques, est éternel. La vie tranquille sous l'équateur va continuer, centre spatial ou pas. Le progrès, la vitesse des fusées, l'agitation des hommes, ce n'est pas encore la loi unique